chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, j'ai reçu mon colis du géant des Beaux-Arts et j'en suis très heureuse parce que j'avais trop hâte de le recevoir. Donc, je l'ai commandé, il me semble, jeudi ou vendredi dernier et je l'ai reçu aujourd'hui, donc jeudi. Ça a pris une petite semaine, mais il faut savoir qu'il y a eu aussi le lundi férié entre deux, donc c'est relativement rapide et ça, c'est génial. Alors, le carton paraît petit, mais la somme de cette commande n'est pas petite, malheureusement. Non, j'ai fait un big craquage, on va dire, et c'est que des crayons à l'unité. Donc, on a des feutres, on a un tout petit peu de crayon de couleur, on a un tout petit, deux trois Posca noirs, et c'est surtout le plus gros de la commande, c'est la marque de feutres que j'ai commandé. J'en avais déjà 24 et j'ai pris la gamme entière. Donc, j'ai trop hâte. Alors, je voulais vous dire un petit truc. Ah oui, le petit détail, hein, le même que je vous ai fait dans mes coloriages du mois fini. Faites pas attention à mes ongles un petit peu verts, on va dire. Bah pareil, hein, j'ai tondu la pelouse hier et j'ai continué ce matin en plus. Donc j'arrive pas à ravoir mes mains. En plus, on galère parce que la tondeuse, moi je la fais tout le temps calée. Donc je sais pas si c'est de ma faute. C'est un tracteur tondeuse. Et en plus de ça, j'arrive pas à la faire redémarrer. Donc en gros, j'arrive à la redémarrer quelques heures après. Donc je tombe 3 mètres carrés toutes les 3 heures environ. Ça n'avance pas. Enfin bon. Alors, on va ouvrir tout ça tout de suite. Hop. Avant ça, je fais juste. Attendez. Voilà. Hop. Je suis sur le siège à roulettes. Je fais une petite vérification parce que mon fils est dehors et ma grand-mère est au téléphone. Donc même si elle le voit, il fait vite une bêtise, Ali. Oh là là, trop bien. Alors, on a ici certainement mes crayons de couleur. Oh là là, on a ici tout ce qui m'a coûté le plus cher, tous mes liras. On a ici certainement mes Posca. Et là, c'était le petit cadeau que j'ai reçu avec. Donc, c'est un sac noir pour mettre sacoche, ceinture pour artiste. Ah, c'est une sacoche ceinture. D'accord. Et ensuite, on a ma facture ici. Donc, je ne vais pas vous la faire voir, il y a toutes mes informations. Bon, il y en a pour 160 euros de commande, hein. Donc, c'est un gros craquage. Alors, ouais, il y a tout, vous voyez, il y a tout le montant. Je vais pouvoir juste vous dire déjà tout de suite le montant des feutres Lyra. Donc, les feutres Lyra, ils étaient à 2,25 l'unité. Après, il y a quoi d'autre? Bon, après, je vous dirai au fur et à mesure, parce que là, je vois pas. Là, je vois que les feutres Lyra. Ça, c'est quoi? Ah oui, il y a aussi des Faber-Castell Pitt, quelques. Ça, c'est le reste de la commande, il me semble. Bon, je vois pas bien. Bon, c'est pas grave. Déjà, vous avez pour le plus gros de la commande les fêtes Lyra à 2 euros, à 2,25 €. Alors, c'était protégé comme ça dans le carton. Alors, on va regarder le plus gros du plus gros. Ce sont... Ah, j'ai trop hâte de faire le nuancier. Ce sont les feutres. Donc, ils les ont attachés comme ça en petits paquets. On en a 5. Et au total, j'ai dû commander à peu près une soixantaine de feutres. Je me demande si c'est pas 59. Donc comme je vous ai dit, j'en ai déjà 24. Et j'ai commandé en fait tout le reste des feutres qu'il y avait sur le site que je ne possédais pas. Alors, je vous mets une petite coupure et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors du coup, j'en ai profité pour compter les paquets de feutres. Donc ils ont mis des paquets de 12 à chaque fois. Sauf celui-ci ou celui-ci, je sais plus, il y en a 11. Donc j'ai 4 paquets de 12 et un paquet de 11, ce qui fait bien 59 feutres au total. Alors, on va en ouvrir un. Hop. J'ai trop hâte de faire le nuancier pour voir un petit peu ce que ça donne, si on a des teintes qu'on n'a pas l'habitude de voir autre part, s'il y a des choses intéressantes. Allez, on va prendre ce beau rouge là. Alors, vous voyez les numéros des Lyra, ils sont écrits juste ici. Et moi, à chaque fois, je prends les 3 derniers chiffres, donc là c'est 0,21. Et je l'écris comme ça sur mon nuancier. Et là, c'est le P. Geranium Lake. Donc on a la mine là. J'ai comme hier ma respiration qui siffle. On a la mine ici que j'aime beaucoup, donc pour les contours et pour les petits détails. Et on a la mine pinceau aussi que j'aime beaucoup. J'adore les feutres Lyra. Franchement, c'est un de mes coups de cœur au niveau des feutres. Et ils sont tout simplement géniaux. Alors là, pour ce rouge là, voilà. Très beau rouge. Alors j'ai déjà un rouge ici à la maison. Parce que moi j'ai 6 teintes
Si vous voulez d'ailleurs tester ces feutres, hein, ils se vendent sur Amazon par lot de 6. Moi j'en ai 6 gris. Je crois que c'est par 6, hein, j'ai un doute. Bon, j'en ai 6 gris, il me semble que c'est par 6. J'en ai 6 marrons, 6 pastels et 6 couleurs primaires, donc tout ce qui est vraiment noir, rouge, jaune, vert, bleu, voilà. Et c'est comme ça que j'ai testé ces feutres-là et je me suis intéressée s'il y avait une gamme entière. Voilà. Et là, vous voyez, on peut quand même venir colorier aussi. Donc c'est une mine très précise, mais ce que j'aime bien sur la mine fine, c'est qu'elle n'est pas trop dure. Enfin, on peut quand même venir colorier les petites zones. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà pour ces feutres. Hop, il n'y a plus qu'à faire le nuancier. Je vous le ferai voir à l'occasion le nuancier. Soit je vous le ferai voir en fin de vidéo, ou si j'oublie, je vous le ferai voir sinon tout simplement dans un vlog ou à l'occasion d'une vidéo, on va dire. Mais je vous ferai voir tout ça. Hop, là ici on a l'air d'avoir pas mal de bleu. On a des marrons. Ouais, trop cool, j'ai trop hâte. Alors, ensuite, j'ai commandé juste ici. Celui-là, il me semble que je l'ai. 188 et... Ouh, bah, je crois que je me suis plantée. J'ai commandé des Posca parce qu'il me manque des Posca à ma collection. Mais je sais pas si j'ai bugué ou si j'ai pas bien compris ou s'il y a un bug sur le site. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, les numéros de Posca qui sont sur le site et enfin non, les numéros de Faber-Castell-Pitt, pardon, et mes Faber-Castell-Pitt que j'ai moi, ils se correspondent pas. Donc moi, en cherchant les numéros que je n'avais pas, je les trouvais pas. Donc, ce que j'ai fait, je sais pas trop ce que j'ai bidouillé, mais il me semble, j'ai l'impression de reconnaître ces trois couleurs-là. Donc je crois que je les ai déjà. Peut-être un doute sur celle-ci, vous voyez? J'ai un doute sur celle-ci, mais les deux là, il me semble que je les ai déjà. Bon, c'est pas perdu, hein, parce que j'adore ces crayons-là. Donc ils s'useront bien un jour et il faudra bien que j'en rachète un jour. Mais bon, c'est dommage. Il faudra que je puisse... Il m'en manque 3 ou 4 à ma collection et j'aimerais bien la compléter. Bon, on verra. Alors, ici, j'ai commandé 3 Posca noirs parce que moi, j'adore faire mes contours au Posca noir. Et je n'avais pas ce Posca-là super fin. Moi, je crois que mon plus petit Posca, c'est le PC1M. Bah, c'est celui-ci, voilà. Vous voyez, je fais tous mes contours avec lui. Donc, il reste précis parce que la mine, elle est fine. Mais des fois, quand on veut vraiment faire des petites choses, il n'est pas assez précis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus petit. Et c'est donc le PC1MR. Et voilà, il faut l'amorcer, là, la mine elle est blanche, hein. Mais ça pour les contours, je pense même que j'aurais dû en prendre deux, parce qu'à mon avis ça va vite s'user. Mais j'adore les Posca pour les contours, surtout quand j'utilise du feutre. Bah déjà le noir il est bien intense, hein. Une couche ça suffit largement pour avoir un noir vraiment, vraiment intense. Et en plus de ça, bah, quand je colorie au feutre, je fais mes contours avant. Et quand je repasse du feutre sans faire exprès sur mes contours noirs, et ben comme c'est de la peinture, le feutre ne vient pas baver la peinture noire, pardon, du Posca ne vient pas baver sur la couleur du feutre. Et ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est une nouveauté pour moi, hein, je parle, parce que j'ai jamais testé. Alors ça, c'est des PCF 350. C'est toujours du noir et c'est une mine pinceau. Alors, j'enlève ça avec mes dents. Alors, attendez. Je regarde derrière, toujours je vérifie mon fils. Hop. En fait, je suis dans le bureau, donc la fenêtre, pas dans le bureau, j'ai des bêtises, dans la chambre. Et dans la chambre, il y a aussi le bureau. Du coup, la fenêtre donne sur le jardin. Alors, il est comme ça, pardon. Et alors, je me suis jamais servi de ce genre. Voilà. Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il était amorcé? Non. Ah, c'est bizarre. Ça fait vraiment tous des petits poils. C'est comme un... C'est un peu comme les feutres, les pinceaux à réservoir d'eau. Je sais pas du tout comment on l'amorce, hein. Ah, apparemment on appuie. Bon, déjà je vais le secouer. Alors. Ah oui, vous voyez, c'est pas une mine comme d'ailleurs les Faber-Castell-Pitt, hein. Bon, ils sont plus à présenter, mais c'est des mines comme ça. Et vous voyez, bah mince, c'est pas une mine, là c'est une mine tout entière, hein, elle ne se divise pas. Et là, ça fait comme des poils de pinceau. Ma caméra, elle commence à être pourrie, je sais pas pourquoi. Mais là, ça fait vraiment comme des poils de pinceau. C'est dommage que j'arrive pas à vous faire voir précisément. Mais bon, vous voyez, hein, ça fait comme un pinceau. Alors,
Il y a un bouton ici, alors j'imagine qu'on fait comme ça. Comme c'est pas une mine, on peut pas appuyer sur la feuille pour amorcer. Ah oui, vous regardez, le noir est en train de couler. J'ai peur de trop appuyer, je vais déjà faire un test comme ça. Ah ouais, trop bien. Alors attendez. À mon avis, ce genre de truc, ça doit s'user pas mal, quand même pas mal. Ça doit être rapide pour s'user, je pense, parce que on peut colorier une grande zone avec. Le composant est pas si gros que ça. Après, je peux me tromper, hein. Et là, il n'existe pas trop de couleurs. Il y a vraiment des couleurs simples, style du vert, du rouge, du jaune. Il doit avoir une dizaine, 10, 15 couleurs à peu près. Bon, là, c'est pas encore précis parce que c'est pas. Ah, vous voyez, ça coule. Attendez. Le problème, c'est que le côté là est super bien amorcé. Donc, dès que j'appuie, je fais déborder. Et là, c'est encore blanc. Regardez. Ah, bon, je vais m'arrêter là. Là, on peut faire des grandes zones, hein. C'est vraiment comme un pinceau. Là, je peux même venir peindre ma goutte. Ah, c'est vraiment sympa. Par contre, faire attention. Ah là, si on commande des Posca comme ça, vous voyez, prendre du verre. Attendez. Donc, je vous disais, j'ai entendu Alice faire rouspéter là-bas. En effet, il y avait volé un couteau. Bon, un couteau à beurre, mais... Euh, voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, oui, voilà, c'est ça pour faire des petites pétales et tout. Ça peut être super sympa parce que là, c'est vraiment un pinceau. C'est génial. Moi, je m'attendais à une mine pinceau. Et non, j'ai carrément la mine pinceau, mais vraiment un pinceau. Donc ça, c'est super sympa, vous voyez. Et ça, moi, je l'ai pris vraiment pour faire les grandes zones. Et on peut même faire des détails avec ça, hein. Mais attention à, si vous l'amorcez déjà, faites-le à part de votre livre de coloriage parce que ça peut goûter. C'est comme les Posca, on va dire, hein. Les Posca, ça peut goûter aussi. Eh ben écoutez, moi je suis super. Alors ça coûtait plus de 4 euros, hein. Je suis super contente de ma commande, surtout pour les liras. Ah ben je suis bête, j'ai oublié. J'ai oublié ceux-là. Bah alors Malo. Donc là il y en a trois, c'est des Derwent Carandash, mais c'est les... alors quand... Derwent Dwowing je crois. Oui voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une dizaine de Derwent Drawing à Cultura. Pardon pour mon accent, chez Cultura. Tout simplement pour pouvoir faire les effets bois, parce que je sais que c'est super pour faire ce genre d'effet. Et j'ai regardé un tuto pour faire un effet bois et je me suis rendu compte qu'il me manquait, sur 4 teintes, il m'en manquait 3. Sur 5 teintes, pardon, il m'en manquait 3. Donc du coup, je les ai commandés, j'en ai profité de commander chez le Beaux-Arts pour prendre des crayons à l'unité parce que les 10 ou 11 teintes que j'ai pris, c'est le seul stock qu'il y a chez Cultura. Donc si maintenant je veux compléter ma gamme, il faudra que je complète comme ça sur les sites. Alors j'ai pris du noir parce qu'apparemment le noir il est vraiment super. Donc c'est le 6700. Oh là, il va aller. J'ai pris du Yellow Ocre, donc 5720. Donc ça sera ma couleur la plus claire pour mon effet bois. Et ça, c'est une des couleurs la plus foncée pour mon effet bois. C'est le Chocolate 6600. Voilà. Oui, mon chat, je vous reprends. Cet enfant ne veut rien me cacher. Il est venu me faire voir que mamie lui avait donné un bonbon. Bon, eh ben écoutez, moi je vous ai présenté... Ah, je voulais vous faire voir du coup le sac. En même temps, je vais voir comment il est. Hop. Alors si un jour je peux compléter des gammes ou alors même acheter, j'aimerais beaucoup tester les luminances. Mais les luminances, j'hésite en fait. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas me prendre la gamme en entière. C'est un peu comme les tombeaux, hein. C'est impossible que j'achète tout en entier, donc j'hésite. Soit je les achète à l'unité petit à petit, ou soit je prends déjà un lot de base, par exemple 48 crayons ou 24 crayons, ce qui fait déjà faire un gros achat mais plus petit que si je prenais tout. Et ensuite, je les achète à l'unité. Donc je ne sais pas encore quoi faire. Pour les tombeaux, je pense que le choix a été fait parce que j'ai vu... Attendez, je ferme la porte. J'ai vu pour une cinquantaine d'euros à peu près, je pouvais avoir, il me semble que c'est... Je me demande si c'est pas 24 ou 18 ou 24 tombeaux. Enfin bref, un lot. Et je me dis, bah ça peut être déjà un bon lot de départ parce que les tombeaux, ils sont... Ah oui, c'est ça que je voulais vous demander. Les tombeaux, ils sont à 4 euros et ceux-là sont à 2,25 € à peu près. Donc les tombeaux sont quasiment au double des feutres Lyra. Et une personne, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui possède les deux gammes de feutres, si vous pouvez me dire oui.
Encore des bonbons? Oh là là. Excusez-moi pour les coupures, hein. J'ai reçu le colis dans l'après-midi, donc forcément, je veux tester tout ça et du coup, je vais vous filmer la vidéo avant. Donc, je vous disais, si vous pouvez me dire la différence entre les liras et les tombeaux. Parce que le prix est quasiment le double, mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, même au niveau des mines, c'est tous les deux des mines pinceau, etc. La mine ici, il me semble que c'est la même. Donc, dites-moi un petit peu, si vous voulez bien, les différences. Bon, déjà, il y a un petit peu plus de feutres tombeaux, il y en existe une centaine, des liras, il y en a à peu près 80. Je referme la porte. Mais ouais, si vous pouvez me dire les points positifs qu'ont en plus les tombeaux sur les liras, parce que honnêtement, s'ils en ont pas beaucoup en plus, je sais pas si je vais prendre la gamme des tombeaux, parce qu'ils m'intéressent depuis longtemps les tombeaux, mais quand je vois le prix, 4 euros un feutre, ça me rebute vraiment. Alors, le sac. Alors, cette petite sacoche, comment elle se présente? Ça, je pense que c'est un petit peu un truc pour ceux qui peignent. Mais moi, ça va m'être utile. Vous voyez, on peut l'accrocher, je pense, à une ceinture ou au pantalon. Ou voilà, il y a des petits boutons ici. Mais au niveau de la qualité, franchement, les amis, on est bien là. Hein. C'est de la bonne qualité, je trouve. Ça fait pas bling bling hein, comme sac. On a le petit truc juste ici. Petite pochette là. Bah, c'est super sympa. Moi, je vais pouvoir y mettre des choses, c'est sûr. Pourquoi pas faire un sac où on met des feutres pour des coloriages en cours à transporter, justement. C'est petit, c'est bien. Un feutre passe largement. Donc voilà, ça fait pile poil la taille des liras. Mais les liras sont plutôt grands, hein. Regardez par rapport à un Faber-Castell-Pitt, ils sont grands. Eh bien écoutez, moi je vous ai tout fait voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais tout de suite aller faire le nuancier. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.